Avant les grandes compétitions, les athlètes pros et les 720, il y avait juste une barre et une poignée de passionnés qui pratiquaient un sport inconnu. À cette époque en France, le mot calisthénie n'existait même pas. Et pourtant, certains ont posé les premières bases et Mathias Bétier en faisait partie. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance d'échanger avec pour avoir son avis sur l'évolution de ce sport. Ouais, des compétitions, ça reste quand même un peu la même chose. Là, il y a juste personne qui a encore mis les mains dans le cambouis. Ça reste un business en fait. Parce qu'on n'est pas encore assez bon en business dans ce sport-là. Les athlètes de street, ils sont là pour s'entraîner. Ils sont pas là pour essayer de vivre de leur passion. On a vu des gros championnats internationaux avoir des centaines de milliers d'euros, pour pas parler de millions. Peut-être des 800 000. Ouais, par exemple. Pour en faire juste rien. Voilà. Bon bah Matt, merci d'avoir accepté ma micro-interview. Je trouvais que c'était intéressant de t'interviewer parce que tu fais partie de l'un des rares qui était là dans les débuts du street en France. Tu as commencé en quelle année Fin 2013, début 2014, par ces eaux-là, tu vois. Les compètes existaient déjà quand tu as commencé ou pas Ouais, parce qu'il y avait déjà la compète pull and push qui organisait déjà du freestyle en fait. Ok, c'était l'une des seules en France à ce moment-là. Bah ouais, en 2014, il commençait à en avoir un peu plus. Ok, et du coup, aujourd'hui, comment est-ce que tu trouves que le street évolue en France? Bah déjà, maintenant, on a bien les différentes spécialités, street lifting, set and reps et freestyle, même si le freestyle même sert plusieurs spécialités, genre statique et freestyle, donc agilité et statique, tu vois. Donc il y a de plus en plus de pratiquants, tout ça. Maintenant, c'est des vraies disciplines, j'ai l'impression. Après, comment ça se développe Plutôt dans le bon sens. Ouais, c'est dans le bon sens. Ça reste lent, je trouve. Ouais. Sur certains points, ça va plus vite que d'autres. Sur le côté, par exemple, je sais pas. Ouais, des compétitions, ça reste quand même un peu la même chose, j'ai l'impression. Juste, il y a un peu plus de com, il y a un peu plus de monde à participer, etc. Ça reste plus ou moins la même chose, mais maintenant, on a quand même beaucoup plus de pratiquants. C'est ça qu'il faut se dire, tu vois. Okay. Et du coup, c'est beaucoup plus accessible maintenant, ce sport-là. Il y a plus de connaissances. Maintenant, tu vas sur YouTube, tu peux commencer très très vite grâce à YouTube, grâce à Instagram, grâce à un coach, grâce à une association. Donc, on peut commencer beaucoup plus vite et je trouve que ça a bien évolué dans ce sens-là où c'est plus accessible maintenant. Carrément d'accord. Carrément d'accord. Il y a beaucoup plus de savoir maintenant avec les tutos, etc. sur YouTube. Avant, c'était beaucoup plus de la débrouille. Ouais, et là, les athlètes qui commencent aujourd'hui, ils ont une chance phénoménale. Je ne sais pas s'ils s'en rendent compte, mais c'est beaucoup plus simple de progresser. Il y a beaucoup de coaching maintenant. Et d'ailleurs, tu proposes du coaching, toi. Par exemple, donc forcément, ça fait partie du mécanisme pour promouvoir ce sport-là. C'est tout ce qui est d'éduquer les gens à s'entraîner finalement, c'est ça. Quoi. Carrément. Et quand tu as commencé le street, quand tu imaginais le street workout dans le futur, est-ce que tu le voyais tel qu'il est aujourd'hui? Est-ce que tu voyais ça plus gros ou plus petit? En vrai, c'est une bonne question à se poser. Là, il faudrait que je me pose la question aujourd'hui. En 2035, ça sera comment? Oui, ouais, aussi. Et il faudrait que je le note en mode. Ouais, carrément. Alors, je te reposerai la question dans 10 ans. Ouais, parce qu'il y a 10 ans, j'ai quand même fait une des plus grosses compètes au monde qui était le King of the Bar au FIBO. Ouais. Mais pour moi, c'était déjà insane. Donc j'imaginais un truc encore plus gros, des grosses compètes, etc. Je me suis dit, mais si en fait, les organisations de 2014-2015 continuent de grossir, mais dans 10 ans, ça va être insane. Ouais. Et au final, ça s'est pas passé comme ça. Donc niveau compétition, bien sûr qu'il y a plus de niveaux. Il y a plus de barèmes, on va dire que c'est plus construit, tu vois, au niveau des barèmes, au niveau des jugements, etc. Mais en termes de visibilité, de taille d'événement, ça n'a pas tant grossi que ça. Parce que les acteurs ont été remplacés, enfin les premiers genre pull and push, etc. Ça s'est essoufflé. En fait, ça s'est jamais retransmis. Chaque année, il y a des nouvelles organisations qui proposent encore des nouvelles choses, donc des nouvelles compétitions, etc. Mais au final, ça s'épuise et au bout de 2-3 ans, ces compétitions, ces organisations arrêtent d'organiser. Et après, en fait, ça redémarre. Voilà, donc c'est un problème de transmission encore. Ça freine un petit peu le développement du street. Est-ce que selon toi, la création de la vraie fédération est une bonne chose pour le street français? C'est compliqué de dire vraie fédération ou fausse fédération, tu vois. Fédération plus construite, on va dire. Est-ce que c'est une bonne chose? Bien sûr, parce que justement, on a vraiment besoin de fédérer. Après, le street workout, la calisthénie en général, c'est très large. Donc là, nous, ce qu'on veut essayer de fédérer, j'ai l'impression, avec la nouvelle fédération, je dis nous, mais je n'en fais pas encore partie, pas encore. Mais c'est surtout aussi le milieu compétitif, même si c'est pas que ça, tu vois. Donc pour moi, c'est une bonne chose parce que du coup, ça va forcer les gens qui veulent s'investir à créer des associations, à être présents dans les comités, dans la fédération et faire vivre ce sport-là, tu vois. Probablement plus de compétition à plus petite échelle. Plus de visibilité sur ce sport-là.
Et en fait, on essaie d'être un vrai sport, tout simplement. Quand tu t'inscris à la gymnastique, à la natation, au badminton, quand tu es gamin, bah, tu t'inscris à une association, tu fais des entraînements, tu fais des championnats départementaux, régionaux, nationaux. Et c'est ça qui est beau, en fait. Yes. On fédère le sport aussi grâce à la compétition. Et la fédération, c'est son rôle de fédérer grâce aux compétitions, tu vois. Carrément. Grâce à la compétition. Donc il y a beaucoup de choses à créer, donc ouais, c'est trop bien ce qui se passe en ce moment. Complètement d'accord, magnifique. C'est compliqué à mettre en place, mais c'est trop bien. Ouais. Il y a encore beaucoup de boulot, mais c'est vraiment sur la bonne voie et ça, c'est une bonne chose. Selon toi, qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans le street workout pour être de la même ampleur que des énormes sports comme le foot ou le MMA avec l'UFC, etc. Alors je pense que le foot quand même c'est venu progressivement, ça fait plus de 100 ans que ça existe, je pense que c'est venu progressivement. Beaucoup plus jeune. Le MMA ça a pété mais parce que l'influence des autres sports de combat qui ont fait que du coup ça a créé le MMA donc ça a pété assez vite. Donc ouais c'est le temps déjà. Ça paraît tout con mais des gens qui créent des chaînes YouTube, des gens qui se lancent en tant que coach, qui créent des associations, des gens qui en parlent à la presse. En fait il manque tout. En fait tout ce qu'on veut aujourd'hui, faut le faire x10, x100. Ouais. C'est juste ça, tu vois. Est-ce que la mise en avant de la personnalité des athlètes, ça amènerait pas quelque chose aussi? Alors là, si on comme parle par exemple avec un petit peu de trash talk, là, si on parle vraiment un peu de storytelling dans les compétitions. Et c'est-à-dire pourquoi en fait on n'a pas genre un championnat de street workout qui pourrait s'apparenter comme à une ligue de MMA, UFC, etc. En mode on entend parler, on suit les athlètes, etc. Là, il y a juste personne qui a encore mis les mains dans le cambouis et qui sait aussi chercher l'argent pour créer ces choses-là. Ça reste un business en fait. Et je pense qu'on n'est pas encore assez bon en business dans ce sport-là. Il manque tout. En fait, les athlètes de street, ils sont là pour s'entraîner. Ils sont pas là pour, entre guillemets, essayer de vivre de leur passion. Normalement, un joueur de foot, il joue au foot et on le paye pour ça. Et il y a des gens qui s'occupent de ça. Il y a des équipes, il y a des coachs, il y a des agents, etc. Nous, les athlètes sont seuls, déjà. Et en plus, on n'a pas du coup les fédérations, les championnats, les ligues qui mettent tout ça, en avant. Tu vois. Donc, ce qui manque surtout, c'est la professionnalisation et mettre des corps de métier qui s'occupent des athlètes pour que les athlètes puissent se concentrer au maximum sur leur perf. Ce qui manque, mais en vrai, ce qui manque, c'est la visibilité et de l'argent, mais la visibilité qui va emmener l'argent, tu vois. Sans argent, tu peux pas créer, l'UFC. C'est le nerf de la guerre. Simplement. Carrément. Moi, je trouve qu'il manque beaucoup de ça. Carrément. Après, il faut bien l'utiliser, tu vois. Ouais, aussi. On a vu. Parce qu'il y a eu de l'argent qui a mal été utilisé. On a vu des gros championnats internationaux avoir des centaines de milliers d'euros, pour pas parler de millions. Peut-être des 800 000. Ouais, par exemple. Pour en faire juste rien. Voilà. Et dernière petite question, là, derrière l'écran, il y a un petit gars là qui hésite à se lancer en compétition. Ça fait 1 an qu'il fait du street. Il a quelques moves. Il se dit, j'ai pas assez pour faire de la compète, donc je vais attendre, je vais pas faire. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Qu'est-ce que tu lui dirais à ce gars-là? Si tu as l'occasion de faire une compète, mais bien sûr, cet athlète, ce pratiquant, cette pratiquante, si tu as l'occasion de faire une compétition, il n'y a pas à trop se poser la question. Enfin, envoie ta candidature pour participer. En fait, on s'en fout de ce que tu vas faire le jour J. Le plus important, c'est de mettre un pied dedans. C'est le premier truc à faire. Et après, bien sûr, si tu veux préparer au mieux, il n'y a pas forcément de niveau à avoir, mais il faut savoir faire une belle prestation. Okay, donc, bien sûr, il faut savoir s'entourer. Si une association à côté de chez toi, entoure-toi de cette association, des potes, etc. Regarde les vidéos des gens qui font des compétitions, essaie de reproduire entre guillemets la même chose à ton niveau. Donc, ok, ça demande une préparation, mais tout le monde peut commencer en fait. Tout le monde. Voilà, il n'y a pas de niveau. Alors, oui, il y a toujours un niveau à avoir. Si tu n'as qu'un L-sit, tu ne pourras pas faire de compétition, c'est vrai. Mais si tu maîtrises déjà quelques figures, ça peut être un back lever, un L-sit, un début de handstand, même un one leg front lever ou une tuck planche. Avec ça, on peut déjà créer des choses. Voilà. Si tu arrives à créer des choses avec ça, tu pourras participer à une compétition. Créer des choses et aussi commencer à apprendre à appréhender le stress de la compète. Ouais, bien sûr. T'as beau acquérir le maximum de moves, tu vas toujours te dire que t'es pas assez fort, qu'il te manque ci, qu'il te manque un peu de hold, etc. J'en ai enregistré un épisode de podcast, c'est le 35, allez écouter. Comment performer dans une compétition. Et parce qu'en fait, voilà, ça fait 10 ans que je fais de la compète, Carmen. Je vois tout le temps les mêmes erreurs. Et que ça soit à haut niveau, à niveau moyen ou à petit niveau, je vois tout le temps les mêmes erreurs. J'en ai fait un épisode de podcast. Et souvent, justement, c'est un manque de préparation.
Après, forcément, tu n'as jamais fait de compétition, c'est compliqué de visualiser la compétition, comment ça va se passer. Oui, il y aura du stress, il faut juste l'accepter. Il y aura du stress, c'est normal, c'est une première expérience. Il y aura de la peur, oui, mais ça va. On a tous peur. Voilà. Moi, j'ai eu peur au début. J'ai peur. T'as eu peur. J'ai toujours peur. T'as toujours peur, voilà. Mais pourquoi nous, on a fait nos premières compétitions? Il faut savoir s'entourer. Moi, je me suis entouré. On était plusieurs à vouloir faire une compétition. Si vous êtes entre potes et vous voulez faire une compète, allez-y ensemble. Ça, c'est le meilleur souvenir que vous pouvez avoir. Carrément. Donc, allez-y. Si vous êtes seul, ça, c'est un travail avec vous-même. C'est peut-être un peu plus compliqué. Mais au final, on a quand même une grande famille dans le street workout. Et tout le monde s'entraide, il n'y a pas de rivalité. Et si tu viens, tu ne seras pas mis à l'écart. Tu ne seras pas jugé. Non, tu ne seras pas jugé en fait. Parce que nous, enfin, moi en tout cas, j'admire les gens qui se lancent comme ça pour la première fois dans une compétition. Je trouve ça ouf. Peu importe le niveau, le mec qui s'inscrit et qui se met à nu là pour envoyer ses meilleures perfs devant tout un public, bah rien que pour ça, gros respect qu'il perd ou qu'il gagne. J'ai l'impression que nous, on attendait peut-être d'avoir un bon niveau à l'époque. Enfin, un bon niveau. Si vous voyez ce que vous faisiez à l'époque, vous allez dire que c'était pas un bon niveau. Mais on attendait d'avoir un bon niveau avant de commencer les compètes. Même si j'ai commencé assez vite. Mais en fait, n'attendez pas d'avoir le niveau parfait. Parce que le niveau parfait, il n'existe pas. Vous allez tout le temps progresser. Donc si vous attendez d'être le meilleur du monde, vous allez attendre toute votre vie en fait. Faites la compétition le plus vite possible. Et cette compétition-là, vous vous rendez pas compte à quel point elle va vous faire progresser. Un truc de fou. Là, moi, j'ai fait les championnats de France. J'ai fait plus de 40-50 compètes dans ma vie. En vrai, si je sais que sur ma progression, ça me rajoute quand même de l'expérience. C'est mieux que juste de m'entraîner chez moi ou s'entraîner au parc. Ça, je sais que bam, ça va. Ça te donne de l'expérience et le fait d'avoir une échéance qui approche, dans l'urgence, c'est là qu'on est vraiment efficace et qu'on évolue le plus. Donc ça apporte que du bon, que tu gagnes ou que tu perdes à la compétition. C'est que du plus avant et après. Et ça, c'est magnifique. Et en tout cas, tout ce que tu as dit, c'est très clair. Et... Faites-moi plaisir et faites plaisir à Carmel. Faites votre première compétition. Faites-la, envoyez-nous un message. Moi, je reçois des messages. Des fois, Matt, là, j'ai envie de faire ma première compète et tout. Qu'est-ce que je dois faire? J'envoie un petit vocal, tu vois, je conseille. J'ai même des élèves qui vont, je vais leur préparer pour leur première compète, tu vois. Voilà, bah, c'est magnifique. Et faut surtout pas hésiter. Faut en parler aux autres. Faut pas hésiter à envoyer des messages et on se fait un plaisir d'y répondre. En tout cas, grand merci Matt d'avoir répondu à mes questions. J'ai fait au mieux. Hein, franchement très clair et c'était top. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Tu fais un podcast, Calivolution? On peut me retrouver déjà sur Instagram, Matt Braise. Le lien s'affiche ici, enfin le blaze. Il y a le blaze, Matt Braise. Et sur Spotify aussi, c'est Matt Braise. Ok. J'ai un podcast qui s'appelle le Calivolution. Super. De calisthénie, de street workout. Magnifique, allez voir ça. Grand merci Matt. Merci à toi. Magnifique. Et on se revoit à une prochaine compétition. Ouais, très vite.